Alors, c'est parti. Là, on va reprendre en fait la fin, puisque j'ai eu une coupure d'électricité. Donc, ça a mis du temps. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va reprendre, puisqu'elle avait dit à un moment un truc intéressant. Après, je suis parti dans les sommes. En fait, quand je parlais de 1111, en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure le sens de l'axiome. En fait, c'est sûr que pour un banquier, si lui-même suit en fait la divergente qu'on lui a appris et qui n'a pas été plus loin, on ne peut pas remarquer ça, puisque lui c'est un intermédiaire, vous voyez, même à n'importe quel niveau. Il n'y a que certains courtiers, puisque même, après il faut être conscient de ça, après ça peut passer, même s'ils gagnent, hein, même si ceux-là, à leur niveau aussi, eux par contre, c'est à un autre niveau où ils perdent, c'est toujours proportionnel après en fait, parce que justement cet axiome, il continue à accumuler. Quand vous avez euh, quand par exemple votre salaire est calculé au temps, vous comprenez que vous avez une base, vous avez cette base simplement qui est calculée à l'heure, c'est par rapport à ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du zéro dans les 10 nombres, pour arriver à son nombre, donc le centième nombre, c'est lequel? C'est 99, on est toujours dans le plafond des deux chiffres, mais c'est 99,9 à l'infime. Et puis basta. Et cet infime-là, il se reproduit à chaque fois. C'est lui qu'on voit en fait. Donc cet infime-là qui se rajoute entre 99 et 100, c'est simplement sa conversion. On vient de faire une conversion là. Quand j'ai dit 99, point plus les pourcentages. Les derniers pourcentages, en fait, qui représentent 10% de 0,0.1. C'est 10% ça quand on converse en pourcentage, pour finir dans l'infime. Parce que c'est 10%, on descend après plus bas, on arrive au nanomètre, après justement au fontomatique, donc qui est le milliardième, c'est ces états-là en fait, et même à 10 milliardième. Et après c'est fini, tout est dissous. En fait le 10 milliardième, c'est la dissolution. C'est là où on touche en fait le circuit qui, soit par là, on le voit en fait dans toute forme de composition, donc ça se suit par rapport à leur histoire, parce que ce qu'il faut comprendre, là où il faut vraiment avoir dans l'esprit le sens des nombres, parce que les nombres, ce sont que des chiffres, on est d'accord. Donc leur quantité représente en fait des formes, mais c'est simplement le début du putrescible, ou de chaque début après, parce qu'on cherche à cartographier et à mettre en place par les divergences qu'il y a de toutes les mathématiques. Là, on peut mettre un S dans mathématiques. Mais il y a une mathématique qui s'appelle justement l'ordre naturel des nombres, qu'ils soient entiers ou pas d'ailleurs. Parce que justement, c'est grâce à ces calculs infimes qu'on arrive au 10 milliardième pour les récupérer dans l'ordre naturel. C'est pour ça que là, dernièrement, ce que j'ai posé à Daniel, ça leur posait sûrement des cols, alors que quand ils ont vu que j'ai fait juste la conversion, pour le 2 par exemple, au cube, pour trouver la valeur de 2 au cube, 2 cm, là il n'y a pas de quelconque synthèse. Donc voilà, là que ce soit la synthèse naturelle ou que ce soit même une synthèse quelconque, de cette nature justement, qu'on a synthétisé, puisqu'on part du principe que ça peut être que d'une synthèse naturelle. Le plastique, les bois quand on les mélange, ou les pulls, quoi qu'il arrive, ça part d'une synthèse naturelle. Et l'intellect, l'être humain, a réalisé des choses. Par cette réalisation, ces déclics, il en a fait en fait une pratique qui sont liées à leur thématique en fait. Et la thématique, c'est l'hébraïque, c'est pour une expression de cette propre logique. Donc, quand je vous ai mis en plus de ça comment corriger ces fautes d'orthographe avec les maths, je vous ai mis un truc, dans le français j'ai créé une chaîne, bon je ne l'ai pas complétée parce que je vous ai dit j'ai perdu un peu de temps, etc. J'ai eu des aléas ici, avec internet ici j'ai 8 débits, j'ai 8 mégas en fait qui sont plus ou moins aléatoires, il y a pas mal de problèmes ici encore, mais bon, on fait avec. Bon, vous allez voir la différence quand je vais arriver là-bas sur Paris. Les vidéos, moi, je me suis programmé, hein.
Donc c'est un taf, hein, comme je dis, et moi c'est un objectif parce que tout ce que je suis, c'était des étapes pour déjà exprimer une chose que je montrais comment une personne lambda sans rien, avec le nœud. En fait, avant, moi je l'appelais le neuf, j'appelais ça la preuve par neuf au début, je ne trouvais pas de mots. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça représente dans le langage littéraire? Et là, je parle bien littéraire, c'est-à-dire c'est pareil que les maths, dans le sens naturel. C'est pour ça que ça m'a fait rire tout à l'heure quand Daniel il a mis un message. Il me dit, ouais, mais en fait, on apprend, tu vois, c'est parce que c'est notre manière, c'est notre langage. Ben, il a tout dit. C'est là, c'est l'alphabétisme le problème. Mais comme l'illettrisme, c'est justement le sens de la logique, même si c'est codé, on va dire, ou que justement, on peut ne pas utiliser l'algèbre naturelle comme les maths. Donc, c'en est une synthèse, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que les langages, ça revient à de la calligraphie. On essaye justement pour que ça tape à l'œil et qu'on tout de suite, notre intuition amène déjà des éléments. Donc, c'est pour ça que c'est très très important de mettre une calligraphie, un sens graphique en fait, logique en fait, vous comprenez? Donc ça amène après à simplifier en plus. Et c'est la nature des choses, puisque c'est pensé scientifiquement, même si au fur et à mesure, il y a des choses qui sont réglées. C'est pour ça qu'il est très difficile de nos jours de distinguer vraiment maintenant dans les établissements des pros, parce que je vous dis, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit la médecine, chez les imams, chez les grands maîtres, chez les bouddhistes, dans n'importe quelle forme. C'est pour ça qu'il va falloir être très pragmatique, minutieux et tellement méticuleux qu'on est obligé, en fait, justement, pour déterminer les choses, de leur donner un sens. Vous comprenez même l'erreur, puisque on peut la comprendre, on peut la cibler, on peut à partir de là la mettre justement en mise en forme et la personne même en face, voilà, elle comprend ça, à chaque fois pourquoi elle part que parce que chacun a des problèmes. Quand je pose même un problème mathématique sur des élèves, vous allez voir que n'importe qui, ou même chez des adultes, vont avoir les mêmes réactions dans leurs erreurs. Donc on peut les cerner, savoir ce qui se passe en fait dans leur raisonnement, tout simplement. Et une fois qu'ils jouent avec ça, déjà qu'ils apprennent à appréhender déjà ce phénomène, apprendre à se voir. C'est pour ça des fois on dit il faut tourner la langue 7 fois, c'est lié à ça en fait. Hein. Mais dans une journée, par rapport à plein de choses, bon, tant qu'on est civilisé, comme on dit, après c'est... Donc il ne faut pas mélanger. Quand vous tombez, c'est vrai que c'est mal fait aussi YouTube. Je peux pas. Moi j'aime bien essayer justement de ne pas faire que les vidéos s'échappent, que ça reste que dans on va dire dans une playlist, qu'elles ne soient pas séparées d'abord et après dans une playlist, donc ça donne n'importe quoi. Et des gens peuvent tomber, après amalgamer. Donc c'est pour ça que, bon, ça dépend des journées. Tant que de toute façon on arrive à un dialogue, on cerne la chose, je pense que ça reste toujours courtois, même si on tombe sur des trucs des fois qui sont... de toute façon, moi je fais en sorte toujours de l'expliquer ou de dire que bah, là, ça va être un peu hardcore, parce que tu tombes sur des énergumènes, tu tombes sur des personnes où tu ne peux pas dialoguer au bout du compte. Et à la fin, ils se cassent comme ça. Et eux, ça les amuse en fait. Et tu en as dedans, et dans ces lots-là, tu as des gens, ils sont perdus, dans le sens où ils perdent de l'énergie dans des choses qui ne les amènent nulle part. Tu vois, il monte la tension, il descend, à la fin il rigole, ça devient, c'est du sadisme presque, tu vois. Donc voilà, après tu te demandes qu'est-ce qu'il vient faire pour insister. En plus, des fois ils viennent à 2, 3, 4, donc ils vont sur plusieurs de tes postes et tu sens, tu sais, moi j'ai l'habitude, hein, donc tu sens que ces gars-là, en fait, ils viennent de certains groupes parce que moi dans mes chaînes, bah oui, j'ai tout et n'importe quoi au fur et à mesure qu'ils viennent. Donc je classe, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des choses que moi-même, euh, je vais par tout simplement, on va dire, comment dire, le mot m'échappe, c'est juste de, bah, comme tout le monde, hein, on est un peu curieux, quoi. Donc c'est des conneries, c'est des choses qui mènent nulle part, on gaspille de l'énergie. Alors qu'au bout du compte, si on arrive à un dialogue, au moins on se dit, tiens, on va pouvoir essayer d'aller dans un sens et finir ça déjà. Donc, on va revenir sur sa vidéo où elle expliquait que pour un mathématicien, c'est pas possible de concevoir nanani nanana. Pour un mathématicien, il faut pas. Comment ils peuvent dire ça? Comment elle peut dire ça? Même sur son sujet, vous allez voir, hein, parce que c'est irrationnel, c'est totalement irrationnel.
Même si on fait, mettons, même si on part, parce que bon, moi, comme je lui dis, c'est bon pour Spock, c'est bon pour de la fiction, quoi. C'est bon pour de l'abstrait. Moi, dans une pièce, je peux vous faire ce qu'elle veut, tout ce qu'il vous montre à chaque fois dans les trucs 3D. Parce que c'est la même chose. Ils partent dans un truc, donc mais bien sûr, vous ne pourrez pas poser un meuble, déjà même pour y pénétrer, il faudra vraiment un truc où c'est soit vitré et que, bah oui, ça soit exposé dans une grande pièce, dans un grand volume, hein. Et que voilà, et à l'extérieur, c'est un grand volume aussi encore plus grand, qui est maintenu par des piliers, et qu'on voit à l'intérieur l'art qui a été exposé, et vous allez voir que c'est strictement la même chose dans les mesures en plus, hein, puisque c'est ça aussi qu'on met en valeur, numéroté dans un sens. Donc comme ça, tout est clair, tout est précis. Dimension. Voilà un mot du maths qui dépasse facilement la mesure. Bon, je te passe. Je vous reçois dans la dimension 0 et mon monde est un point. Voilà tout ce que je peux vous dire. Enfin, si je ne suis pas mathématicien. Car voyez-vous, s'arrêter comme cela à la dimension 3 pour un mathématicien, cela suffit pas. Comprenez. Pour lui, rien de plus facile que de localiser un point. Il se sert pour cela du bon vieux repère cartésien qui, dans le plan, est la donnée d'un point origine qui est de deux directions différentes. Par exemple, si l'une des directions est le nord, l'autre l'est, et le point origine la plage où accosta le bateau des pirates, alors une manière d'indiquer